Salut à toutes et à tous les amis, c'est la Greenitude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel avant-match ASSE face à l'En Avant Guingamp. Rencontre comptant pour la 34e journée de Ligue 2 BKT. Deuxième vidéo de ce format sur la chaîne YouTube. Un grand merci d'ailleurs à toutes et à tous pour les retours ultra positifs concernant la première vidéo. Encore une fois, un grand merci à vous. Et n'hésitez pas bien évidemment à refaire la même chose pour la deuxième vidéo si ça continue à vous plaire. Le petit commentaire, le petit like, le petit partage également, mais aussi le petit abonnement pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait ou ceux qui découvriront la chaîne YouTube à travers cette vidéo. Également, n'hésitez pas, vous pouvez me soutenir via le Patreon, le Tipeee ou alors via un subprime du côté de Twitch. Voilà, ça donne un coup de main tout simplement. Développer la chaîne YouTube et les différents formats à venir. Allez les amis, on passe donc à l'avant-match. Encore une fois, je le répète, ASSE Guingamp, match à suivre à partir de 19 h au stade Geoffroy Guichard, mais également sur l'équipe 21 en clair et aussi sur Prime Video pour les abonnés Prime. Allez, donc comme je vous le disais pendant l'intro, on va regarder dans un premier temps donc les dernières confrontations entre Stéphanois et Guingampais. 21 matchs de joués depuis la saison 93-94, 6 matchs nuls, 10 victoires pour les Verts, 7 à domicile, 3 à l'extérieur, 5 du côté de Guingamp, tout à domicile et 0 à l'extérieur. C'est la stat à retenir pour ce week-end. La SSE n'a jamais perdu à Geoffroy Guichard face à Guingamp. Si on regarde au niveau des dernières confrontations, la dernière c'était le 17 septembre 2022 en Ligue 2 BKT. C'était une défaite des Verts 2 buts à 1. C'était du côté des Guingampais. En 2019, également du côté du Roudourou, les Verts s'étaient imposés 1 but à 0. Deux matchs en 2018, le 11 août et le 18 mars, les Verts s'étaient imposés 2 buts à 1 et 2 buts à 0. Et donc le 20 décembre 2017, les Verts s'étaient inclinés 2 buts à 1. C'était du côté de Guingamp. Donc vous voyez qu'à Saint-Etienne, les deux dernières rencontres stéphanoises, ce sont 2 victoires. Et ça va aussi un petit peu dans le sens de l'état de forme de Guingamp. Si on regarde un petit peu, Guingamp s'est déplacé 2 fois sur leurs 5 derniers matchs. Une défaite, un nul. Un match nul, donc ça c'était contre Le Havre 0-0, hein, le leader havrais qui avait concédé un nul chez eux face à Guingamp. Par contre, si on regarde un peu plus récemment, c'était contre Pau, c'était il y a 2 matchs. Guingamp a perdu 2 buts à 1, donc ça voyage pas si bien que ça du côté de Guingamp. Saint-Étienne va devoir en profiter. Si on regarde un peu l'état de forme stéphanois, notamment à domicile, une victoire des Verts 2 buts à 0 contre Niort. Une défaite stéphanoise, ça c'était il y a 2 matchs, donc du côté du Croix-Guichard, défaite 3 buts à 1 du côté de Metz. Le dernier match stéphanois, c'était un match nul contre Rodez dans un contexte assez particulier, avec une pelouse particulière, un déplacement assez long également. Les Verts avaient su faire preuve de caractère, mine de rien, en revenant au score assez tardivement. Mais en tout cas, le boulot avait été fait et au moins Saint-Etienne avait été capable de ramener des points du côté de Rodez. Voilà concernant donc les dernières confrontations, les états de forme et les dynamiques des deux équipes. On va pouvoir passer aux statistiques individuelles. Allez, donc on va regarder du côté des statistiques individuelles, donc du côté Saint-Etienne et Guingamp. On va commencer bien sûr par les Verts. Saint-Etienne est 11e de ce classement de la Ligue 2 BKT édition 2022-2023. 12 victoires, 10 nuls, 11 défaites, 51 buts marqués, 49 buts encaissés, 78 cartons jaunes, 9 cartons rouges. Du côté du classement des buteurs, JP Crasso en est le leader avec 16 buts. Second du classement des buteurs du côté de la Saint-Etienne, Ibra Wadji qui est 9 buts tout simplement. Nielsen Kunku, troisième buteur, 6 réalisations. Mathieu Cafaro et Gaëtan Charbonnier ferment la marche, sont 4e et 5e meilleurs buteurs du club avec 3 réalisations chacun. Du côté des passeurs, JP Crasso en est le leader également, 9 passes décisives pour l'Ivoirien. Nielsen Kunku est le deuxième meilleur passeur de l'AS Saint-Etienne cette saison avec 6 passes décisives. Dylan Chambaud qui monte au classement et ça fait plaisir pour Dylan. 3 réalisations, sa dernière passe décisive lors de Rodez pour Kader Bamba. Espérons que ça lui fait du bien, notamment mentalement. Thomas Monconduit qui sera de retour dans le groupe en est lui aussi à 2 passes décisives, tout comme Mathieu Cafaro. Si on regarde également du côté donc de l'en avant Guingamp. Guingamp donc est 9e de ce classement de la Ligue 2 BKT. 12 victoires, 9 nuls, 12 défaites, 43 buts marqués,
42 buts encaissés, 56 cartons jaunes, 2 cartons rouges. Leur meilleur buteur, Livolan, avec 9 réalisations, il est également le meilleur passeur avec 6 passes décisives. Au niveau du classement des buteurs, on va retrouver également Gaëtan Courté ou El Ouazani avec 6 et 5 réalisations. Ne pas oublier également Baptiste Guillaume avec 5 réalisations. Barthelmé qui ferme la marche avec 2 buts. Du côté des passeurs, on va retrouver également Guillaume et Barthelmé avec 4 et 3 passes décisives. Manso et Godin en sont pour leur part à 2 passes décisives. On va pouvoir regarder du côté du classement. Allez, donc on va regarder du côté du classement pour voir où en sont notamment Stéphanois et Guingampé avant ce match. Tout le monde a joué 33 matchs au niveau du classement. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, donc Stéphanois et Guingampé sont respectivement 11e et 9e du classement. Donc au niveau des points, 43 points pour Saint-Étienne. Du côté de Guingamp, c'est 45 points. Donc si Saint-Étienne gagne, Saint-Étienne peut essayer de gratter des places et pourquoi pas monter à la 9e, voire même la 8e place, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même QRM avec 45 points à la 8e place. On a une différence de but en notre faveur. Donc s'il y a une victoire, forcément, on pourrait, pourquoi pas, devenir 8e. On va quand même voir également à la 10e place le PFC avec 44 points. Mais attention derrière, il faut quand même regarder aussi derrière la 12e et la 13e place. Rodez et Amiens sont tous les deux à 41 points. Donc attention à ces deux équipes. Tout simplement, Saint-Étienne peut aussi faire une petite chute au classement en cas de résultat négatif. Si on regarde quand même la zone de relégation, on la garde quand même, on va la regarder jusqu'à la fin de saison, parce que quand même, Saint-Étienne a plus regardé vers le bas que vers le haut cette saison. Saint-Étienne, 43 points, ça a quasiment 9 points d'avance sur Dijon, qui en a 34, tout simplement, et qui est le premier relégable. Même nombre de points du côté de Laval. Nîmes et Niort ferment ce classement avec 32 et 27 points. Voilà du côté du classement. On va jeter un œil du côté du groupe de la Saint-Étienne et donc de la composition probable. En tout cas, ce sera ma compo probable. Allez, donc on va regarder au niveau du groupe de Laurent Batlas et des informations générales concernant ce match-là. Alors, on va commencer déjà dans un premier temps concernant l'arbitre. Donc, c'est Monsieur Olivier Tual qui arbitrera cette rencontre. Encore une fois, le match, je vous le répète, qui sera à partir de 19h du côté de Prime Video et de l'équipe 21 pour les personnes qui veulent regarder le match en clair. Le match est diffusé gratuitement. Concernant les infos également, Batlas a évoqué plusieurs sujets en conférence de presse et donc notamment le capitaine Briançon qui est toujours forfait malheureusement, mais il espère un retour notamment au niveau des courses la semaine prochaine. Concernant les retours, par contre, très bonne nouvelle, les retours de Thomas Monconduit et d'Ibrahima Wadji, malgré des états de forme différents. Thomas Monconduit qui a eu une saison un peu tronquée au niveau des blessures, mais Ibrahima Wadji qui a eu aussi une saison très très longue, donc Laurent Batlas veut prendre des précautions, mine de rien, avec les deux joueurs. Autre sujet qui a été évoqué avec le coach Batlas, c'est la manière d'aborder cette fin de saison concernant la Saint-Étienne. On a beaucoup évoqué le fait que Saint-Étienne pouvait terminer la saison en roue libre. Batlas a été catégorique que ce sera non. Saint-Étienne va jouer cette fin de saison et va chercher à prendre le maximum de points avec un objectif, pourquoi pas, de finir en première partie de classement pour cette saison 2022-2023. Concernant les jeunes aussi, autre sujet qui a été pas mal discuté concernant les jeunes, c'est très simple. Laurent Batlas fera jouer les jeunes s'ils sont performants. Le but ce n'est pas de les cramer, ce n'est pas non plus de les faire jouer juste pour leur faire plaisir ou pour les faire jouer. Au niveau des états de forme, oui, les pros peuvent avoir ont une saison longue et peuvent avoir des états de forme différents, mais pour les jeunes, il estime que ça a été pareil. Donc le but, ce n'est pas, encore une fois, je le répète, de mettre en difficulté certains jeunes joueurs. Et pour reprendre une phrase du coach Batlas, tout simplement pour lui, ça dépend de la qualité individuelle de chacun. Voilà, tout simplement. Donc si les jeunes sont performants, ils joueront. Sinon, tout simplement, ils ne seront pas présents dans le groupe. On pense notamment à Yanis Léry, qui était dans le groupe la semaine dernière. Il a aussi, mine de rien, expliqué que les jeunes ont pas mal joué en première partie de saison. Donc peut-être que s'ils ne sont pas là depuis le mois de janvier, c'est peut-être qu'il n'est pas satisfait des performances des jeunes. Il les regarde aussi avec les matchs en réserve. On sait que le coach Batlas est souvent présent pour regarder notamment l'équipe de Razik Nader. Dernière petite chose concernant les jeunes avant de passer au groupe, comment lui donner tort?
Ça, c'est mon petit avis personnel. Quand on voit que les joueurs qui ont débuté la saison, plus les joueurs qui sont arrivés au mois de janvier, ont quand même enchaîné 10 rencontres sans perdre un seul match. Donc pour ma part, ça reste quand même une grosse performance et difficile de lui donner tort. Donc on va regarder le fameux groupe des 18 joueurs. Laurent Batles a convoqué donc 2 gardiens avec Étienne Green et Gauthier Larsonneur. Également au niveau des défenseurs, on va retrouver Denis Sapia, on va retrouver Jimmy Giraudon, Mika Nadé, Nielsen Kunku, Léo Petro et Seydousso. Pour les milieux de terrain, Benjamin Bouchouari, Mathieu Cafaro, Dylan Chambaud, Lamine Fomba, Victor Lobry, Thomas Monconduit, donc c'est l'un des retours de ce groupe, et donc Aymen Mouefek. Pour les attaquants, 3 attaquants, Kader Bamba, JP Crasso et Wadji, le deuxième retour. Si on regarde un petit peu du côté de ma composition probable pour demain, je pense que Batlas va s'appuyer bien évidemment sur un dispositif qui fonctionne du côté de la Saint-Étienne depuis quelques temps maintenant, le fameux 3-5-2 avec une sentinelle devant la défense. Concernant les joueurs, on va retrouver Gauthier Larsonneur dans les buts, Apia, Seydousso et Petro pour faire la charnière à 3, Mathieu Cafaro et Nielsen Kunku pour animer les pistons, Lamine Fomba en poste de sentinelle devant la défense, hein, Mouefek, Bouchouari qui devrait l'accompagner au milieu de terrain, Crasso et Wadji qui devraient être alignés sur le front de l'attaque. Pour ma part, tout simplement, Wadji devrait être titularisé malgré le match de Kader Bamba. Pour ma part, en tout cas, même au niveau du style de jeu, les deux, Crasso et Wadji vont beaucoup mieux ensemble que Crasso et Kader Bamba. Voilà concernant le 11 probable. Moi, ce que vous en pensez, notamment en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire pour vous ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît ou quelle serait la composition que vous aimeriez voir. Et donc, on va passer tout simplement à l'agenda. Allez, donc, je voulais profiter de cette vidéo pour souhaiter 2 anniversaires. Le premier, c'est celui de la légende Hervé Révéli, hein, le buteur légendaire de l'AS Saint-Étienne, le meilleur buteur de toute l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Hein. 175 buts en championnat, 274, toutes compétitions confondues. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire du championnat de France, tout simplement. 7 titres de champion de France également. Merci à lui et donc un joyeux anniversaire à Hervé Révéli. Deuxième anniversaire également, c'est celui du Lion de la Teranga, Ibra Wadji, deuxième meilleur buteur de la saison pour l'instant du côté de l'AS Saint-Étienne. Saison en cours, on espère qu'il en enchaînera quelques-uns. Finaliste de la CAN U20 2015, demi-finaliste du Mondial U20 également en 2015. Un grand merci à toi Ibra et un joyeux anniversaire en espérant que tu fêteras tes 28 ans avec, pourquoi pas, 1 ou 2 buts ce week-end. En tout cas, je te souhaite un très bon anniversaire à toi et à notre légende Hervé Révéli. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir encore une fois en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, le petit abonnement, la petite cloche pour être au courant de tous les prochains formats vidéo de la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à me follow du côté de Twitter. Et puis, pour ceux qui veulent me soutenir, n'hésitez pas, vous avez le Tipeee, le Patreon, voire le subprime du côté de Twitch. Pour ceux qui sont abonnés Amazon Prime, je le répète, c'est gratuit pour vous. En tout cas, vous n'avez pas de surcoût sur votre abonnement. Et moi, ça me soutient tout simplement pour développer la chaîne YouTube. Voilà, encore une fois les amis, je vous remercie. On se retrouve bien entendu après la rencontre des Verts demain en Space. Je vous attends très très nombreux. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, voire une très belle journée pour ceux qui regarderont ça le jour du match. Et je vous dis à très très bientôt. Merci à tous.